Il y a un moment particulier dans toute relation humaine, un moment silencieux, presque invisible, mais incroyablement puissant. C'est ce moment où tout contact disparaît. Plus de messages, plus d'appels, plus de signes, rien, juste le vide. Et la plupart des gens, face à ce vide, paniquent. Ils écrivent, ils relancent, ils insistent, ils cherchent à combler ce silence, comme si leur valeur dépendait de la réponse de l'autre. Mais ce que peu comprennent, c'est que ce silence est une épreuve de maîtrise, une épreuve de puissance intérieure, une épreuve profondément stoïcienne. Car dans l'absence de contact, deux types d'hommes se révèlent. Il y a celui qui perd le contrôle et celui qui se découvre. Ce que tu fais après l'absence de contact détermine tout, absolument tout. Non seulement la dynamique avec cette personne, mais aussi la perception que tu as de toi-même. Marc Aurèle nous rappelait une idée essentielle, reformulée ici simplement. Tu n'as aucun pouvoir sur ce que font les autres, mais tu as un pouvoir total sur ta réaction. Et c'est précisément là que tout commence. Quand elle disparaît, quand elle ne répond plus, quand le silence s'installe, ce n'est pas une invitation à courir, c'est une invitation à t'observer. Pourquoi ressens-tu ce besoin urgent de réagir? Pourquoi ce silence te dérange-t-il autant? Pourquoi ton esprit commence-t-il à imaginer 1000 scénarios? Parce que tu n'as pas encore appris à être bien avec toi-même dans le vide. Et le stoïcisme commence exactement là, dans ta capacité à rester stable quand tout devient incertain. Imagine un homme assis seul, dans une pièce calme. Son téléphone est posé sur la table. Aucun message, aucun signe. Mais il ne bouge pas. Il ne cède pas à l'impulsion. Il ne se précipite pas pour remplir ce silence. Il respire. Il observe. Il reste maître. Cet homme, c'est celui que tu dois devenir. Car ce qui fait courir quelqu'un, ce n'est pas ta présence constante. C'est ton absence maîtrisée. Sénèque l'exprimait d'une manière très profonde, que l'on peut reformuler ainsi. Celui qui dépend des autres pour sa tranquillité devient leur esclave. Et dans les relations modernes, c'est exactement ce qui se produit. Dès que tu deviens dépendant de ces messages, tu perds ta liberté. Alors que faire concrètement quand le contact s'arrête? La première chose, et la plus difficile, ne rien faire. Oui, ne rien faire. Pas par faiblesse, pas par jeu, mais par force. Parce que réagir impulsivement, c'est montrer que tu es gouverné par l'émotion. Et une personne gouvernée par ses émotions devient prévisible. Et ce qui est prévisible perd de sa valeur. Mais attention, ne rien faire ne veut pas dire attendre passivement. C'est là que beaucoup se trompent. Ils se disent « je ne vais pas écrire », mais ils passent leur journée à vérifier leur téléphone, à espérer, à analyser chaque minute. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la dépendance silencieuse. Le vrai détachement, c'est lorsque tu continues ta vie comme si ce silence n'avait aucun pouvoir sur toi. Tu travailles, tu avances, tu construis, tu vis, tu redeviens centré. Épictète nous enseignait une idée fondamentale que l'on peut simplifier ainsi. Ne t'attache pas à ce qui ne dépend pas de toi. Et le comportement de quelqu'un d'autre ne dépend jamais de toi. Alors pourquoi lui accorder autant d'importance? Pourquoi laisser une absence définir ton état intérieur? La vérité, c'est que l'absence de contact est un révélateur. Elle révèle ton niveau de maîtrise émotionnelle. Elle révèle ton estime personnelle. Elle révèle si tu es dans le besoin ou dans la puissance. Un homme dans le besoin court après les réponses. Un homme puissant crée le mystère. Et le mystère attire. Parce que l'esprit humain est fasciné par ce qu'il ne peut pas contrôler. Quand tu disparais émotionnellement, quand tu ne réagis pas, quand tu restes stable, tu crées une tension. Une tension qui pousse l'autre à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne revient pas? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il a mieux? Et c'est là que le rapport de force change. Mais attention, si tu fais ça comme une stratégie vide, sans transformation intérieure, ça ne fonctionne pas. Le stoïcisme n'est pas une manipulation, c'est une évolution. Si intérieurement tu es en panique, mais extérieurement tu fais semblant d'être calme, ça se ressentira tôt ou tard. La vraie puissance vient d'un état réel,
Un état où tu comprends que tu n'as rien à perdre, parce que tu ne te perds pas toi-même. Et c'est là que réside le secret que peu d'hommes comprennent. Quand tu cesses de courir après quelqu'un, tu commences à te rattraper toi-même. Et cet alignement, cette stabilité, cette indépendance émotionnelle, c'est ce qui attire naturellement. Pas besoin de forcer, pas besoin de jouer, pas besoin de convaincre. Tu deviens simplement difficile à remplacer. Ce qui se passe ensuite est encore plus intéressant, parce que le silence ne dure jamais éternellement. À un moment donné, quelque chose bouge, parfois lentement, parfois brusquement. Mais il y a toujours une réaction. Et c'est là que la plupart des hommes commettent leur plus grande erreur. Ils tiennent pendant quelques jours, ils résistent, ils appliquent cette distance. Mais dès que l'autre revient, tout s'effondre. Ils répondent immédiatement, ils montrent leur soulagement. Ils reprennent exactement là où ils s'étaient arrêtés, comme si rien ne s'était passé. Et à cet instant précis, toute la puissance accumulée disparaît. Parce que tu viens de montrer que ton silence n'était pas un choix, mais une attente. Et ça, c'est fondamental. Il y a une différence immense entre attendre quelqu'un et choisir de ne pas le poursuivre. Dans le premier cas, tu es dépendant. Dans le second, tu es libre. Marc Aurèle disait, dans une idée qu'on peut reformuler ainsi, « Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et lorsque cette personne revient, ton jugement est mis à l'épreuve. Est-ce que tu vois son retour comme une validation ou simplement comme un événement neutre? Si tu le vois comme une validation, alors tu redeviens dépendant. Si tu le vois comme neutre, alors tu restes maître. Imagine la scène. Elle réapparaît. Un message simple, peut-être même banal. « Salut, ça va ?» Rien d'extraordinaire. Mais derrière ce message, il y a une dynamique invisible. Elle teste, elle observe, elle veut sentir si elle a toujours de l'impact sur toi. Et ta réponse va tout décider. Si tu réponds instantanément, avec enthousiasme, avec trop d'énergie, tu lui confirmes qu'elle occupe encore ton centre. Mais si tu prends ton temps, si tu réponds avec calme, sans excès, sans besoin, alors tu inverses le rapport. Tu montres que ta vie ne s'est pas arrêtée, que tu n'étais pas en attente, que tu es resté aligné. Et c'est là que quelque chose de subtil se produit. Le respect apparaît. Pas parce que tu as ignoré, mais parce que tu as tenu. Sénèque expliquait, d'une manière que l'on peut adapter ici, la véritable force ne consiste pas à résister une fois, mais à rester constant. Et la constance est rare, très rare, parce qu'elle demande une discipline intérieure que peu de gens possèdent. La plupart des hommes sont cohérents dans leurs intentions, mais incohérents dans leurs actions. Ils veulent être respectés, mais agissent avec dépendance. Ils veulent être désirés, mais donnent trop, trop vite, sans retenue. Et dans ce déséquilibre, ils perdent toute attraction. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'absence de contact n'est pas un jeu de manipulation. C'est un révélateur de valeur. Quand quelqu'un s'éloigne, il te donne une opportunité silencieuse, celle de montrer qui tu es sans lui. Et si pendant cette absence, tu t'es reconstruit intérieurement, alors ton énergie change. Ta manière de répondre change. Ta manière de parler change. Tu n'es plus dans la recherche, tu es dans la sélection. Et ça transforme tout. Épictète nous rappelait une chose essentielle que l'on peut traduire ainsi. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux-les comme ils arrivent. Autrement dit, accepte le silence, accepte l'éloignement, accepte même la possibilité que cette personne ne revienne jamais. Parce que c'est dans cette acceptation que tu retrouves ton pouvoir. Paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin que quelqu'un revienne que cette personne commence à ressentir ton absence. Et c'est là que beaucoup ressentent quelque chose d'inattendu. Un manque. Pas forcément un manque d'amour, mais un manque de présence. Un manque de cette énergie que tu apportais. Mais cette fois, elle ne te retrouve plus au même endroit. Parce que tu as évolué. Et cette évolution crée une distance psychologique. Une distance qui intrigue. Une distance qui attire. Mais attention, il y a un piège ici. Un piège subtil. Celui de vouloir jouer le détachement. De vouloir paraître indifférent, alors qu'à l'intérieur, tu es encore attaché.
Ce masque ne tient jamais longtemps, parce que les émotions finissent toujours par se révéler. Le vrai détachement n'est pas une posture, c'est un état. Un état où tu comprends profondément que ton bonheur ne dépend de personne, que ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un s'éloigne, que ton calme ne doit jamais être négociable. Et lorsque tu atteins cet état, tu deviens imprévisible. Et ce qui est imprévisible devient captivant. Alors quand elle revient, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à récupérer, ne cherche pas à prouver. Sois simplement celui que tu es devenu pendant le silence. Stable, clair, détaché, présent mais jamais dépendant. Et c'est là que le véritable jeu commence. Et c'est précisément à ce moment-là que tout se joue vraiment, non pas dans ses messages, non pas dans ses réactions, mais dans ta capacité à rester fidèle à ce que tu es devenu. Parce que beaucoup d'hommes pensent que le plus dur, c'est de supporter le silence. Mais en réalité, le plus difficile, c'est de ne pas redevenir celui que tu étais avant, quand tout recommence. Lorsque la connexion revient, même légèrement, une tentation apparaît. Celle de retomber dans les anciens schémas. Répondre trop vite, donner trop, s'investir sans retenue, se rendre disponible à chaque instant. Et sans t'en rendre compte, tu effaces tout le travail intérieur que tu avais commencé. C'est pour cela que la maîtrise ne s'arrête pas à l'absence. Elle commence véritablement après. Marc Aurèle nous aurait dit, dans un esprit très simple, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais une fois, mais ce que tu répètes chaque jour. » Et dans cette situation, ta répétition doit être claire, rester centrée, quoi qu'il arrive. Tu dois comprendre une chose essentielle. Si quelqu'un revient vers toi après une absence, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a eu un impact. Ton silence a parlé. Ton absence a créé un espace. Et dans cet espace, quelque chose a grandi. La curiosité, le doute, le manque. Mais ce retour n'est pas une récompense. C'est un test silencieux. Est-ce que tu es toujours le même ou est-ce que tu as réellement changé? Et la plupart échouent ici, parce qu'ils voient ce retour comme une victoire, alors que ce n'est qu'une opportunité. Une opportunité de redéfinir la dynamique. Une opportunité de poser un nouveau cadre. Une opportunité de montrer, sans mots, que ton temps, ta présence, ton attention ont de la valeur. Sénèque le formulait d'une manière qu'on peut adapter ainsi. Ce qui est précieux ne se donne pas facilement. Et ton erreur passée, si tu en as fait une, était peut-être là. Avoir donné trop facilement, trop rapidement, sans filtre, sans retenue. Mais maintenant, tu sais. Tu comprends que l'attraction ne naît pas de la disponibilité constante. Elle naît de la tension entre présence et absence, entre proximité et mystère, entre intérêt et indépendance. Et c'est cet équilibre que tu dois incarner. Quand elle te parle, sois présent, mais ne sois jamais envahissant. Quand elle s'éloigne, reste stable, mais ne poursuis pas. Quand elle teste, reste calme, mais ne réagis pas émotionnellement. Parce que chaque réaction impulsive est une perte de pouvoir, et chaque moment de maîtrise est un gain silencieux. Épictète nous a laissé une idée profonde, que l'on peut simplifier ainsi. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. Et dans cette situation, ta réponse est ta signature. Elle montre ton niveau, elle révèle ta discipline, elle expose ton identité. Et c'est exactement pour cela que certaines personnes deviennent inoubliables. Pas parce qu'elles ont essayé de plaire, mais parce qu'elles ont su rester elles-mêmes, même dans l'incertitude. Il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui ne se précipite pas, un homme qui ne cherche pas à combler chaque silence, un homme qui peut apprécier une connexion sans jamais en dépendre, parce que cet homme donne une sensation rare, la liberté. Et paradoxalement, c'est cette liberté qui donne envie de rester. Pas la pression, pas l'insistance, pas le besoin, mais le calme, le contrôle, la présence consciente. Et c'est là que tu dois atteindre un point très précis, un point où, même si cette personne repart, tu ne bouges pas, tu ne paniques pas, tu ne changes pas, parce que tu as compris que ta vie ne tourne pas autour d'une seule présence, que ton chemin est plus grand que ça, que ton énergie est précieuse, et que tu ne la donnes pas à la légère. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque.
Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que tu commences à comprendre quelque chose que peu de gens saisissent vraiment. Ce n'est pas en courant après quelqu'un que tu deviens attirant. C'est en devenant quelqu'un que l'on ne peut pas facilement remplacer. Alors prends ce moment comme un tournant, pas comme une stratégie, pas comme un jeu, mais comme une transformation. Deviens cet homme qui ne se perd plus dans l'absence. Deviens cet homme qui ne se précipite plus dans le retour. Deviens cet homme qui avance, quoi qu'il arrive. Et si ce genre de réflexion résonne en toi, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire pour ne rien manquer de ce que tu es en train de construire. Parce qu'au final, ce n'est jamais l'autre qui décide de ton importance. C'est toi, toujours.